Débuter en sécurité informatique, c'est comme débuter dans la médecine. Nous avons toujours besoin de laboratoires pour les tests, pour pouvoir les mettre en pratique dans les réseaux d'entreprise. Voilà pourquoi nous allons commencer par l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est tout simplement un logiciel qui nous permet de pouvoir installer plusieurs machines virtuelles sur une même machine pour ne pas avoir à acheter 50 ordinateurs ou 5 ordinateurs. Donc, ça nous permet de pouvoir installer notre Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows Server, Kali Linux et tout. Et cela est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les réseaux d'entreprise. Et il faudrait savoir qu'il existe deux types d'hyperviseurs, VirtualBox et VMware. VirtualBox qui est une version gratuite de l'hyperviseur qui nous permet de pouvoir travailler plus fluidement. Et VMware qui est une version payante qui permet aussi de travailler encore plus que VirtualBox puisqu'il regorge plusieurs autres options et encore une plus grande capacité avec des mises à jour au fur et à mesure et tout. Notamment VirtualBox, mais VMware reste le meilleur parmi les deux. Mais ce avec quoi nous commençons en tant que débutants en sécurité informatique, nous commençons toujours avec VirtualBox pour ne pas avoir des problèmes de licence. Nous allons commencer déjà l'installation de VirtualBox. Vous allez vous taper virtualbox.org tout simplement. Lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur Download. Ensuite, ici, vous allez taper Windows Host, puisque c'est sur Windows que nous allons installer cela. Vous descendez un peu. Également, vous allez prendre les supports de plateforme également de VirtualBox, les utilitaires, c'est-à-dire l'extension. On va télécharger les deux. On patiente que le téléchargement puisse finir. Une fois que le téléchargement est fini, vous allez dans la partie téléchargement de votre ordinateur. Vous double-cliquez pour passer à l'installation. C'est juste suivant jusqu'à la fin. Et vous installez tout simplement votre VirtualBox. Allez-y doucement. De votre côté là-bas, vous êtes dans la partie tout simplement téléchargement de votre dossier. Et vous faites votre installation de manière simple en double-cliquant et en installant tout simplement. Une fois que vous finissez avec ça, vous patientez. Vous allez installer ici tout simplement. On patiente juste. Bien, une fois que c'est fini, on clique sur terminer tout simplement et on patiente. Là, on va démarrer notre VirtualBox. Ensuite, vous allez remarquer que VirtualBox regorge de plusieurs options. Voici des options qui sont là, importer, exporter. Dans la partie fichier, vous allez voir comment est-ce que les configurations peuvent se faire là-bas. Machine également, créer de nouvelles machines. Ici, vous allez voir l'aide également. Donc, vous avez la partie importer une machine, exporter une machine, les paramètres pour pouvoir trouver des solutions ici. Et ici, nous allons aller dans la partie extension, dans la partie paramètres. Cliquez sur version, puis cliquez sur l'extension que vous avez eu à télécharger, tout simplement. Et vous allez faire l'installation de cela. Il y en a d'autres chez qui ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez passer directement sur cette partie-là et continuer votre installation. Cela ne posera pas de problème réel. Donc ici, on patiente, OK. Bien, on valide. Nous allons valider également. Une fois que c'est fait, il faudrait comprendre quelque chose avant de passer aux installations du système déjà. Donc ici déjà, on peut vérifier les options qui sont là. On va vérifier les options qui sont là et tout ce qu'on a eu à remplir et tout ça avant de valider tout simplement. Mais avant ça, il faudrait comprendre également, ou après ça, il faudrait comprendre que la virtualisation doit être activée dans votre machine. Donc, vous tapez ici dans votre gestionnaire, clic droit, vous tapez sur gestionnaire de tâches et vous allez dans la partie performance. Et quand vous allez dans la partie performance, vous allez voir ici VirtualBox activé. Si chez vous c'est désactivé, vous tapez sur YouTube comment activer la virtualisation de votre et vous mettez la marque de votre ordinateur. Si c'est un HP, vous mettez la virtualisation. Si c'est un Dell, la virtualisation d'un Dell, comment activer la virtualisation d'un Dell, ainsi de suite. On va passer maintenant au téléchargement des ISO. Les ISO sont les systèmes, donc les machines au fait, qui nous permettront de pouvoir travailler tout simplement. Donc Windows 7, Windows 10, Kali Linux. Donc nous, on va passer à l'installation de... Et c'est avec ça que nous allons travailler avec VirtualBox pour pouvoir mettre des machines sur notre machine. Donc vous ouvrez le dossier ISO facile. Vous allez voir Windows 10, ISO, vous allez voir le lien de l'ISO. Windows 7, vous allez voir le lien de l'ISO. Kali, vous allez voir le lien de l'ISO. Windows 8, Windows Server 2000, vous allez voir les liens des ISO.
et vous copiez les liens tout simplement de l'ISO. La partie où c'est écrit, c'est ISO. Et vous venez dans le navigateur, vous collez CTRL-C, CTRL-V. Et vous collez ici, vous lancez le téléchargement. Cela va s'afficher de cette manière-là, méga. C'est un cloud au fait. Et vous cliquez sur téléchargement. Il y a des personnes, il y a un message qui va s'ouvrir. Ce message-là, vous cliquez sur poursuivre le téléchargement, vous ne payez rien. Et vous patientez. Il peut vous dire d'attendre 1 heure, 2 heures, vous patientez. Et vous téléchargez tout simplement votre ISO. C'est la partie la plus compliquée en installation, plutôt en téléchargement d'ISO. Ensuite, nous allons passer aux installations du système. Là, vous allez voir, vous pouvez utiliser la partie où c'est écrit vidéo dans ISO facile et vous installez cela de façon simple, au fait, sans problème. Donc déjà ici c'est un extrait ou plutôt une vidéo qui est déjà là dans les parties que vous puissiez utiliser tout simplement pour pouvoir faire vos installations. Dans chaque partie, on a eu à mettre ça au fait. Donc vous allez remarquer que dans la partie Kali, c'est écrit Kali Linux et vidéo en bas. Vous copiez le lien de la vidéo, vous mettez aussi dans un navigateur, ainsi de suite et vous faites votre installation. Nous avons déjà fait vers une autre personne. Et la partie nouvelle nous permet de pouvoir créer une machine virtuelle. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, cliquons sur créer. Ici, écrivez seulement que Windows 7. OK. Le type doit être Microsoft Windows, ce qui est bien sorti. Maintenant, pour celui qui veut faire un Windows 7 32 bits, il n'a qu'à cliquer dessus. Il y a l'option Windows 7 32 bits. Nous allons continuer avec Windows 7 64 bits. C'est ce qui nous intéresse dans ce cours. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez voir que tout va être pris en compte. Puis, cliquez sur suivant. Ici, vous avez la taille de la mémoire. Vous pouvez augmenter, puis cliquer sur suivant. Ici, nous allons créer un disque dur pour notre machine virtuelle. Vous allez cliquer sur créer. Ici, vous allez prendre cette deuxième option quand nous allons créer cette machine virtuelle avec une image. Donc, cliquez sur suivant. Ensuite, sélectionnez dynamiquement alloué pour ne pas avoir de problème en fixant la taille. Cliquez sur suivant. Ici, vous pouvez augmenter ou laisser intact. Cliquez sur créer. Vous pouvez maintenant créer votre machine virtuelle. OK. Une fois que Windows 7 vient d'être créé, ou bien plutôt notre machine virtuelle vient d'être créée, nous allons cliquer sur démarrer pour pouvoir lancer maintenant l'installation de notre machine virtuelle Windows 7 proprement dite. Donc nous patientons. OK. Notre machine Windows 7 vient d'être créée. Cliquons maintenant sur l'icône qui est tout à droite, puis sur ajouter. Pour pouvoir prendre notre machine virtuelle, je vais sélectionner Windows 7 64 bits. Vous pouvez le télécharger, vous l'aurez déjà dans les ressources. Cliquez sur choisir, automatiquement ça va choisir cela. Puis cliquez sur démarrer. OK, Windows 7 va se démarrer automatiquement. Donc nous patientons. Bingo, Windows 7 vient de démarrer. Nous patientons encore. Ici, nous allons cliquer sur suivant, puis sur installer maintenant. Vous patientez. OK. Ici, nous allons choisir Windows 7 professionnel et cliquer sur suivant. Ici, nous allons accepter les termes, puis cliquer sur suivant. Ici, nous allons cliquer prendre la deuxième option. Puis, cliquez sur suivant. À ce stade, vous patientez pour que l'installation se termine. Donc, vous allez voir que tout ce qui est là va se remplir, c'est-à-dire 100%, 100%, l'installation et autres. Redémarrer à plusieurs reprises également avant de terminer tout. Vous voyez ici, chez moi, tout est terminé. Le redémarrage a été fait et l'installation aussi a été faite. Donc, nous patientons tous. OK. Une fois que vous arrivez sur cette interface-là, vous allez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais écrire cible Windows 7. Cliquez sur suivant.
Mettez un mot de passe que vous n'allez pas oublier bien sûr. Mettez un deuxième mot de passe, plutôt confirmez votre mot de passe. Mettez l'indication de votre mot de passe. Puis cliquez sur suivant. Ici, vous allez cliquer sur suivant automatiquement, sans activer. Ok, ici, vous cliquez sur installer uniquement les mises à jour importantes. Ici, vous cliquez sur suivant. Ici, vous pouvez cliquer sur réseau public. Les configurations sont à être faites. Nous patientons, bienvenue, préparation du bureau. Bingo! Nous venons de créer notre première machine virtuelle Windows 7 64 bits. Donc vous voyez bien notre première machine virtuelle Windows 7. Nous allons l'éteindre. Ici. OK. Et puis passer à l'installation de notre Windows 8 maintenant. Cliquez sur Nouvelle. Ensuite, mettez Windows 8. Vous allez voir que le type et la version seront prises en compte automatiquement. Donc, vous pouvez écrire Windows 8. OK. Cliquons sur Suivant. Augmentons la taille, bien sûr. Créons le disque dur de notre machine virtuelle. Ce qui est très important. Ici aussi, cliquons sur Suivant, puis Créer pour pouvoir créer. C'est la même procédure. Ensuite, cliquons sur Démarrer. Ici, je suppose que vous connaissez un peu avec la machine Windows 7 que nous avons fait ensemble. Ici, cliquez sur l'icône Explorer, puis sur Ajouter. Ensuite, sélectionnez votre machine Windows 8 ISO 64 bits. Cliquez sur Choisir, puis sur Démarrer. Ok, nous patientons que notre machine Windows 8 démarre. Ici, nous allons cliquer sur Suivant également et patienter. Ok, ici, nous allons mettre une clé valide pour pouvoir ouvrir notre machine Windows 8 64 bits. Donc, recopiez la clé que j'ai mis là, ou vous allez sur Internet pour écrire Product Key. C'est que j'ai encadré en rouge, bien sûr. Ici, vous acceptez les thèmes, puis cliquez sur Suivant. Ici, vous sélectionnez la deuxième option qui est personnalisée, installer uniquement Windows avancé. Ici, vous cliquez directement sur Suivant. Ensuite, vous laissez poursuivre l'installation, qui va se faire également de manière lente chez vous. Chez moi, ça sera un peu accéléré. Ok, le redémarrage va se faire à plusieurs reprises, comme je vous l'avais dit. Vous patientez. Ok, ici vous cliquez sur Créer un compte local. Ici, vous mettez le nom que vous voulez, le mot de passe, vous confirmez le mot de passe et vous mettez l'indication du mot de passe. Vous faites l'indication vous permet de ne pas oublier le mot de passe en réalité. Puis cliquez sur Terminer. Ok, la finalisation des paramètres ont commencé, donc nous patientons. Une fois que nous voyons le message bonjour, c'est que l'installation a été faite. Donc j'attends le bonjour de Windows 8. Bingo! L'installation vient de se faire
chez vous, regardez jusqu'à la fin, vous allez voir que le système va s'installer et va s'ouvrir automatiquement. Voici ainsi terminé la première leçon de GSI.